Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal. J'ai ressorti mon carnet d'Art Journal pour faire une page d'Art Journal sur le thème de l'automne. Donc je commence par appliquer du gesso en fine couche. Donc c'est du gesso de chez Action. J'ai utilisé ce gesso pour rendre la page un peu plus blanche et pour que mon carnet résiste au mieux jusqu'à la fin de son utilisation. Donc je vais essayer de l'utiliser jusqu'en fin d'année et après je passerai à un nouveau carnet parce que celui-là ça fait déjà 2 ans que je l'ai entamé et il commence à souffrir au niveau de la reliure. Donc je vais passer à un autre carnet. Donc, après avoir appliqué 2 couches de gesso et avoir séché, je m'attaque au fond avec de la peinture acrylique pour commencer. Donc, je vous ai montré, j'ai sorti mes petites peintures de chez Rico Design. J'ai pris 3 couleurs. Donc, j'ai pris un jaune, un rouge et un espèce de marron ocre. Et je viens les placer, comme vous voyez, un peu aléatoirement, j'ai envie de vous dire. J'ai fait ça un peu au feeling, comme bon me semblait. J'ai pas cherché à avoir quelque chose d'uniforme, de bien réparti, à essayer d'avoir un dégradé du jaune au marron. C'est pas du tout ce que j'aurais cherché. J'ai vraiment appliqué les peintures comme ça à mon instinct et je suis venue étaler la peinture avec mon petit pinceau en bout de silicone là. J'aime beaucoup ça. Ça me permet de bien étaler la peinture, de ne pas avoir de traces de pinceau parce que je déteste ça. Et ça donne un effet patiné à la peinture quand il n'y a pas beaucoup de matière de peinture. En fait, à certains endroits, on a cet effet un peu déstructuré, un peu grunge qu'on peut avoir quand on applique mal de la peinture. Et avec ce pinceau, on a un peu ce côté-là avec la peinture acrylique. Vu que je n'ai pas rajouté d'eau du tout, on peut utiliser de l'eau légèrement avec de l'acrylique, mais ce n'est pas recommandé. Donc moi, j'en mets pas du tout et on obtient de jolies transitions, de jolis dégradés au final, j'aime bien. Et très peu de coups de pinceau, j'ai envie de vous dire. Pour agrémenter tout ça, j'ai sorti cette peinture nacrée de chez E-Zinc. Elle a un effet gold que j'aime beaucoup. Et là, je suis venue juste en mettre quelques touches par-ci, par-là. Et j'ai fait ça tant que ma peinture acrylique était pas sèche. Je ne l'ai pas séchée justement pour bien fondre le tout. Pour pas qu'il y ait de démarcation entre les deux peintures, en fait. Je voulais pas qu'il y ait de démarcation. Je voulais que la peinture dorée se mélange aux autres. Vu que je trouvais que c'était un peu trop vif, un peu trop criard, j'ai pris mon acrylique blanche et je suis venue l'appliquer comme ça, légèrement. Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, que je l'ai séché très légèrement au heat gun, mais pas totalement pour que le blanc puisse se fondre encore avec la peinture que j'ai appliquée avant, avec les couleurs, justement pour apporter un peu de blanc, pour casser toute cette couleur. Je trouvais que ça me sautait trop aux yeux, en fait, c'était beaucoup trop criard et que je voulais un effet un peu plus doux. J'ai pas essayé de recourir entièrement à ma page. J'aurais pu très bien faire ça aussi avec du gesso, ça marche sans aucun souci. Donc là, j'ai appliqué toutes mes couches et j'ai sorti mes sprays Spritz de chez Distress Oxide. Donc au début, j'avais pris la teinte, je sais plus, dans les tons orangés, il me semble. Bref, mais je trouvais qu'en fait ça ne ressortait pas assez. Il me semble que c'était la teinte Spice Marmelade, quelque chose comme ça. Donc du coup je suis plutôt partie sur cette teinte là. Il me semble que c'est pas la vintage photo, mais un marron walnut
walnut quelque chose, je ne me rappelle plus. C'est le spray Distress marron qu'il existe vu qu'elles ne sont pas toutes disponibles. Et là, je trouvais que c'était beaucoup mieux. Il y avait un peu plus de contraste déjà. J'ai pas cherché à en mettre de partout non plus. J'ai fait ça aléatoirement. C'est vraiment le principe du art journal, de pas trop réfléchir à ce qu'on fait, de faire les choses un peu à l'instinct, un peu aléatoirement, pour voir ce que l'on peut obtenir à la fin. Vraiment, là, quand j'ai fait cette page, je me suis pas pris la tête, j'ai fait ça un peu au feeling. Donc, pour agrémenter toujours ma page, ma double page d'art journal, j'ai sorti, alors cette fois-ci, je me suis contentée de très peu de tampons de fond. J'ai sorti celui-là avec ma Distress, non, avec ma Versafine noire pour apporter un bon contraste. Et je viens tamponner comme ça, j'utilise pas de bloc parce que je veux pas un motif parfait. Je veux vraiment quelque chose d'irrégulier, d'imparfait, de pas net du tout. Donc je fais comme ça sans bloc. Et j'essaye à chaque fois d'utiliser différentes parties du tampon. Comme vous voyez, il est assez grand. Donc, c'est pour ça que je me suis contentée de celui-là. J'ai dû en rajouter un autre, mais j'en ai pas utilisé énormément parce que je trouve que celui-là, il se suffisait à lui-même selon les parties du tampon que je sélectionne et que je décide de tamponner. On a l'impression que j'ai utilisé plusieurs tampons alors que pas du tout. J'ai utilisé un seul et même tampon pour faire cet assemblage-là. J'ai fait du tampon première génération et du deuxième génération un petit peu pour avoir un peu cet effet estompé quand on retamponne sans ancrer notre tampon. J'aime bien avoir cet effet-là aussi. Donc j'ai plutôt tamponné sur le haut de ma page, pas trop sur le bas, parce que sur le bas de ma page, en bas à droite, je vais déposer un tas de citrouilles et sur ma page de gauche, il y aura mon petit renard. Donc j'ai évité de concentrer énormément de motifs et de tampons à cet endroit-là. Déjà d'une part parce que ce sera camouflé et que je voulais pas trop surcharger. J'ai plutôt essayé de faire un encadrement autour de ces éléments-là. Là, j'ai pris un tampon feuillage pour agrémenter un peu ça, pour rappeler le feuillage de l'automne. J'ai utilisé le bloc acrylique et à certains endroits, non. Pour justement ne pas avoir ce côté trop marqué. On passe, excusez-moi, à la mise en couleur de mes petites citrouilles. Donc, ça fait partie de ma collection digitale automne qui est disponible sur Etsy et sur Ko-fi. Je les ai imprimées avec mon imprimante sur du papier 200 grammes cette fois-ci. Et c'est un papier un peu glacé, j'ai envie de vous dire. J'ai changé de papier et j'aime plutôt bien le résultat. Ça fonctionne parfaitement avec mes feutres acryliques. Je vous mettrai la référence du papier dans la description. Tous les liens de mes boutiques aussi sont disponibles dans la barre de description. Là, je vous montre juste la colorisation d'une citrouille parce que les autres, même si le motif n'est pas le même, il y a 3 motifs de citrouilles différents. J'ai sensiblement utilisé les mêmes couleurs pour faire la colorisation. Là, j'ai utilisé le 20, le 21 et le 23. Et pour certaines, j'ai utilisé le 20, 21 et le 278. Certaines, ça a été juste le 21, 23, 278. Je vous ai donc laissé cette mise en couleur de cette citrouille. Pas les autres, mais elles se ressemblent toutes légèrement. Il y a donc quelques nuances selon les feutres que j'ai utilisés. Mais je suis restée avec plus ou moins 4 feutres pour réaliser la colorisation de toutes mes citrouilles. Et vous allez voir qu'il y en a un paquet quand même, sachant que l'avantage des tampons digitaux, c'est qu'elles n'ont pas toutes la même taille.
Je vous propose à la vente un lot de 3 citrouilles. Et l'avantage donc du tampon digital, c'est qu'on peut les redimensionner, chose que j'ai faite. Et une fois que l'on a acheté le motif, on peut donc le redimensionner et le pivoter en mode miroir, j'ai envie de vous dire horizontal ou en mode vertical. Bref, il y a de quoi s'amuser quand on sait faire, c'est vraiment génial. Là, je m'attaque à la colorisation de mon petit renard. Je voulais le colorier en orange, hein, logique, j'ai envie de vous dire. Mais le problème, c'est que je voulais pas trop que ça soit les mêmes couleurs que les citrouilles, mais je voulais pas trop m'en éloigner non plus pour pas que ça fasse trop cafouille, surtout que mon fond il est déjà bien chargé et que je voulais pas un renard très foncé non plus. Donc après quelques recherches, j'ai opté pour ce combo couleur, donc le 91 qui est dans les teintes marron chaud, le 20 et le 278, et je trouve ce combo parfait pour le renard. Franchement au début j'étais un peu sceptique, j'avais peur que le marron, le 91 soit légèrement trop foncé. Vous voyez, quand je l'applique, je me suis dit oh là là, ça fait quelque chose de très foncé. Mais une fois qu'on applique les autres couleurs, ça se marie tellement bien, j'obtiens tellement un beau dégradé que je suis extra fan et qui va tout de suite aller dans mon petit carnet des combos. Comme ça, la prochaine fois que j'en aurai besoin, ce combo existe déjà. C'est ce que je fais en général quand il y a un combo qui me plaît énormément. Je le note dans mon petit calepin que je vous ai déjà montré, il me semble, où je référence tous les combos couleurs que j'utilise des feutres à alcool. En général, je référence par 3 parce que les motifs que j'utilise sont d'une taille pas trop petite mais pas très grande non plus pour ce que il y ait plus de 3 couleurs dans mes dégradés. Et si j'ai besoin de plus de 3 couleurs, en général j'arrive toujours à en sélectionner une autre parce que c'est comme tous les médiums, à force de pratiquer, je connais plus ou moins la teinte des feutres, du moins certains, donc j'arrive facilement à me repérer. Donc là, pour faire un peu le pelage du renard, je voulais pas que ça reste blanc, mais je voulais pas le griser non plus, donc j'ai plutôt opté pour un beige assez clair, une couleur de peau assez claire. J'avais oublié la petite pâte qui est posée sur la citrouille, donc je viens la faire rapidement. Et on va passer à la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à t'abonner si ça t'a plu, et laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette page d'Art Journal. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette page. Donc là j'ai mis en couleur tout ce que j'avais mis en couleur, et je voulais apporter encore un peu de texture, un peu de détail dans ma page, dans ma double page. Et comme vous voyez, j'ai gardé cette page là de toutes mes découpes de la collection. Donc c'est le papier que j'ai utilisé pour toutes les découpes de ma silhouette. Et comme vous voyez, en fait, quand j'ai tout décollé, je me suis dit ah bah tiens, ça fait comme un pochoir. Donc du coup, au lieu de le massacrer et de le jeter, et ben je l'ai gardé jusqu'à que je l'utilise pour faire ça. Je suis venue choisir une Distress Oxide vintage photo. Ça aussi, j'ai hésité entre un marron, un jaune, mais vu que je voulais quelque chose d'assez discret, pas trop clinquant, je suis plutôt restée avec le vintage photo. Et franchement, je suis très contente. Et puis vu que j'avais des feuilles de différentes tailles et les différents motifs, c'est parfait pour ça, parce qu'en fait je me suis rendu compte que malgré la quantité de pochoirs que j'en ai très peu. J'ai envie de vous dire qu'on peut
mettre dans la catégorie automne. Donc ça m'a surpris. J'avais pas de quoi satisfaire mon envie pour cette page-là, donc j'ai gardé ce négatif-là. Et je trouve que ça fait très très bien l'affaire. Et comme vous pouvez le voir, en fait, les feuilles, elles ont pile la bonne taille. Elles sont apparentes, mais en étant discrètes, je trouve aussi. Pour agrémenter encore la page, j'ai sorti ce pochoir qui a déjà bien été utilisé. Je l'applique toujours avec la Vintage Photo. J'ai pas cherché à utiliser une autre couleur. Je cherche pas à appliquer la totalité de mon pochoir non plus, parce que je veux garder cet effet de brillance que j'ai avec la peinture nacrée de chez Ink et les Distress Spritz que j'ai utilisé. Donc je cherche pas du tout à tout recouvrir. Bien au contraire, je veux quelques points de lumière sur ma page. Je veux juste atténuer à certains endroits. Donc là, j'ai fini de m'occuper de ma double page. Comme vous avez pu le voir aussi, avant de mettre ça, j'ai fait quelques taches aussi de peinture blanche. Quelques petites gouttelettes pour apporter toujours un peu plus de lumière. Donc là, je cherche à positionner mes éléments. Mais en fait, quand il s'agit d'un... Là, en l'occurrence, c'est un animal, un petit renard. Mais quand il s'agit d'un personnage comme ça, je n'aime pas le positionner comme ça, tout seul, sur une page. J'ai l'impression qu'il flotte, entre guillemets, au milieu de nulle part. J'aime toujours leur créer une base, un sol, comme s'ils étaient posés quelque part en fait. Donc j'ai longuement hésité entre un rondin de bois, un tronc d'arbre, ou tout simplement, je me suis pas cassé la tête. J'ai sorti des chutes de papier que j'ai utilisées pour faire l'album. J'ai déchiré un endroit et je suis venue appliquer une couche de Distress Vintage Photo pour casser le blanc du papier et que ça reste en harmonie, pour pas que ça tranche de trop avec le fond. Tout ça, le principe du art journal, c'est que ça reste quand même un peu cohérent dans tout ce qu'on fait, même si on le fait aléatoirement sans trop réfléchir à comment on fait. Personnellement, j'aime quand il y a une cohérence du début à la fin du projet. Donc là, pareil, je suis désolée, le cadrage est un peu mal fait, mais je trouvais que juste cette bande, ça ne suffisait pas par rapport à la taille du renard. Donc j'ai sélectionné une autre chute de papier. Alors c'était parfait parce qu'elles avaient plus ou moins la bonne longueur. J'ai redécoupé vraiment très très peu. Mais par contre, j'aimais bien les motifs de celle-ci, mais le fond, elle était complètement blanc. Je trouvais que ça tranchait beaucoup trop, donc j'ai plutôt opté pareil pour faire comme l'autre. Je suis venue la teinter avec la Vintage Photo. Et franchement, je trouve que ça fait l'affaire. J'ai pas voulu prendre d'autres papiers que cela. J'aurais pu réimprimer, choisir un autre papier, mais je voulais vraiment utiliser mes chutes de papier. Je pense que vous-même vous comprenez, en tant que scrapeuse, on accumule toujours des quantités de papier, de chutes de papier, et au bout d'un moment on ne sait plus quoi en faire. L'art journal, ça peut être pas mal aussi de faire ça. Je pense que pour la prochaine vidéo, les prochaines vidéos, j'ai une autre petite idée de comment utiliser les chutes de papier et rester connecté. Je vous montrerai ça aussi, ça peut être pas mal. On est toujours à la recherche de nouvelles idées de comment utiliser les chutes de papier. Donc là, je viens les positionner l'une sur l'autre pour avoir cet effet de superposition que j'aime bien réaliser avec les papiers. Je vérifie que tout soit bien collé. Je colle mon petit renard par-dessus et là je trouve que ça va quand même un peu mieux. On n'a pas cette sensation qu'il flotte au milieu de ma page. Certaines personnes ça ne les dérange pas, mais personnellement c'est pas ce que je préfère quand je crée une page
avec un personnage. Donc là, j'ai longuement hésité si je le posais sur la première bande ou sur la deuxième bande, mais finalement, la première bande, ça lui va parfaitement bien. Là, je m'attaque à ma multitude de citrouilles. Comme vous pouvez le voir, comme je vous ai dit, il y en a plusieurs. Donc, il y a les 3 citrouilles différentes que je propose à la vente. Et faut savoir que ce sont toutes les mêmes. Elles sont juste redimensionnées en petits et en version miroir inversé, donc c'est-à-dire horizontalement. C'est la seule chose de différent. On a l'impression qu'elles sont... que j'ai utilisé plusieurs tampons, mais pas du tout. J'ai utilisé seulement ces 3 tampons et je vais venir comme ça m'amuser à faire un effet de superposition de citrouilles. En fait, quand j'ai créé cette page, j'ai eu tout de suite cette idée de photos qu'on peut voir à l'américaine où il y a des champs de citrouilles, des quantités énormes amassées sur un petit pick-up à l'américaine. Et c'est ce que j'ai voulu reproduire avec cet amas de citrouilles dans mon coin de ma page. Franchement, j'ai beaucoup aimé de jouer comme ça avec les citrouilles. Et l'avantage de pouvoir les redimensionner, c'est qu'on peut vraiment avoir cet effet de multitude de citrouilles, de la plus grande à la plus petite. Donc là, j'essaie d'agrémenter le haut de ma page parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et je suis venue utiliser ces petits fanions qui font partie de la collection de papier automne aussi. Je les avais découpés avec ma silhouette et j'ai longuement hésité à comment les positionner parce que je voulais les faire chevaucher sur l'autre page, mais pas trop non plus. Je voulais 2 voire 3 lettres, pas plus, sauf que 3, je trouvais que le combo du coup ça fonctionnait pas du tout. Donc je suis plutôt optée sur cette forme là. Mais ça c'est pareil, quand je pose des fanions comme ça, des petites bannières, j'aime pas trop que ça flotte. Ou il faut que je rajoute un trait de crayon de feutre noir ou d'une autre couleur, ou une ficelle, un ruban. Bref, il faut que ces fanions soient accrochés quelque part. C'est très très rare que je les utilise suspendus dans l'air comme ça, c'est sauf sur une page de scrap, mais j'essaie toujours de faire en sorte qu'ils ne flottent pas, enfin qu'il n'y ait pas une cohérence dans l'utilisation de cette petite bannière comme ça. Donc là, j'ai utilisé un ruban satin noir. J'aurais aimé dans les tons orangés, jaune, mais j'avais pas, ou pas du moins la couleur qui m'intéressait. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant trancher, autant prendre un noir. Donc du coup, ça saute bien aux yeux quand on ouvre la page, mais au moins on sait pourquoi ce petit ruban, il est là. Donc là, je viens positionner tous mes fanions avec les lettres. J'essaye d'avoir un espace assez régulier. Donc j'ai commencé par la première lettre, le A, puis la dernière, le E, et j'essaye de positionner le tout plus ou moins à espacement régulier quand même. Je suis pas allée jusqu'à mesurer, mais à l'œil, j'essaie de faire que ça marche visuellement quand même. Et on arrive sur la fin de cette double page d'Art Journal. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à t'abonner. Si cette collection de papier et de tampons digitaux t'intéresse, elle est disponible sur Ko-fi et sur Etsy. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je remercie tous ceux et toutes celles qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, sur Facebook et sur Instagram, et ceux aussi qui me soutiennent sur Etsy et sur Ko-fi. Ça me fait énormément plaisir. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.